Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto cheveux, car quelques-unes m'ont demandé comment je faisais mes cheveux sur mes colos, donc voilà. En plus de ça, je vais vous présenter plusieurs combos que j'utilise pour mes couleurs de cheveux sur la même illustration, ce sera sympa, et on verra le résultat à la fin. Donc sur cette illustration de Mariola Budek, et donc on va commencer par le combo de la couleur blonde. Donc dans l'ordre du plus foncé au plus clair, le premier le 132, le brown olive, le 106, le dark yellow, le 036, le light orange yellow, et enfin le 158, le pâle yellow. Donc on se rappelle que si vous n'avez pas les bons numéros avec le nom des crayons, chez Broadfunner, ça change quelquefois, donc mais les couleurs et les noms sont les mêmes, même si les numéros sont pas les mêmes. Donc on va commencer par la base, toujours commencer par le plus foncé. Je vais faire des traits, alors il faut que la pointe soit vraiment taillée assez fine pour pouvoir faire cet effet de chevelure. Donc dans la partie foncée, on fait trait par trait en suivant les lignes des cheveux et ainsi de suite, du plus foncé au plus clair. L'avantage de travailler trait par trait pour la chevelure, ça permet d'avoir un peu de relief au niveau des zones foncées, des zones claires, parce que quand vous travaillez trait par trait, vous ne coloriez pas une zone complète, et quand on repasse avec le crayon plus clair sur le plus foncé, ça donne des reflets, donc c'est ça qui va faire que ça va donner l'impression que ce sont des vrais cheveux. Voilà pour le blond, on va passer sur un combo pour un blond vénitien, un roux clair, donc avec un Brick Dust, le 0,94, ensuite le 0,53, le Desert Yellow, ensuite le 0,36, le Light Orange Yellow, et le blanc, je prends toujours le blanc des Prismacolor, c'est celui que je préfère le plus par rapport au Broadfunner. On procède donc de la même manière, du plus foncé au plus clair, en commençant par la base. Donc, comme vous avez vu sur le blond, je fais d'abord le début de la mèche pour la zone la plus foncée, puis ensuite de l'autre côté, et je rejoins de plus en plus clair, voilà, trait par trait, et c'est ce qui va accentuer le volume de la mèche. On passe sur un combo d'un roux un peu plus foncé avec le 0,39, le Reddish Brown. Ensuite, le 0,94, le Brick Dust. Oui, il y a des couleurs qui reviennent. Le 0,53, le Desert Yellow. Et le 0,36, le Light Orange Yellow. Et c'est parti, on va continuer.
Donc le prochain combo est sur un châtain doré. Donc on va avoir le 139, le bronze. Ensuite le 010, le coffee. Alors, le voilà. Le 010, le coffee. Le 132, le brown olive. Et enfin, le 158, le pale yellow. Donc on commence toujours par la couleur la plus foncée et ensuite jusqu'à la couleur plus claire. Donc voilà ce que ça donne pour le châtain. On va passer maintenant sur un combo d'un brun, un brun un peu chocolat. Donc la première couleur, la bronze 139. Ensuite le 010, le coffee. Ensuite le 169, le tan. Et je vais finir par le blanc. Le blanc de Prisma ou peu importe lequel, mais voilà, mon chouchou. Comme la couleur souhaitée est plus foncée que les couleurs précédentes, petite astuce, je vais aller plus loin au niveau de la mèche avec mes deux premières couleurs foncées. Je vais vous présenter comment je fais les cheveux noirs. Donc c'est particulier, sur les cheveux noirs nous avons trois couleurs, si on peut appeler ça des couleurs. Le noir, le 001, le 018, le lait grey et le blanc.
Parce qu'en fait, si on prend plusieurs couleurs au niveau du noir, vous allez vous retrouver avec une chevelure grise. Et là, pour le coup, le noir, il faut vraiment l'allonger très loin sur la mèche pour avoir juste, on va dire, de la lumière au niveau du milieu de la mèche. Et j'utilise donc le noir, un gris assez foncé, pas un gris clair. Et ensuite le blanc juste pour la luminosité. Et ça vous fait une superbe chevelure noire. Voilà le résultat sur les combos présentés. Bon, elles sont déclinables à l'infini. J'utilise en général 4 couleurs pour chaque couleur de cheveux, sauf pour le noir pour l'intensité. Bien utiliser une couleur foncée pour les bases et une couleur très claire pour bien contraster et avoir cet effet de lumière sur les chevelures. Donc j'ai continué toute la chevelure, toute l'illustration avec tous mes combos. À la base, ça devait être juste un test, mais ma meilleure amie Sonia m'a poussé à le terminer complètement et le publier. Je suis assez contente du résultat, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions, à liker la vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur ma page Facebook et je vous dis à bientôt.